Ces derniers mois, la guerre en Ukraine et ses conséquences mondiales avaient quelque peu éclipsé la Corée du Nord. Mais Kim Jong-un le sait bien, il suffit d'un discours pour revenir dans le jeu géopolitique. Tant que les armes nucléaires resteront sur Terre, que l'impérialisme continuera et que les manœuvres des États-Unis et de leurs partisans contre notre République ne prendront pas fin, le renforcement de notre force nucléaire ne cessera pas. Il faut tracer une ligne irréversible pour qu'il ne puisse pas y avoir de marchandage sur nos armes nucléaires. Rien de bien nouveau en apparence. En août déjà, le leader nord-coréen, par la voix de sa très puissante sœur cadette, avait rejeté toute nouvelle négociation. Nul ne troque son destin contre des galettes de maïs. La constitution nord-coréenne elle-même écarte tout renoncement au nucléaire comme arme de dissuasion. Ce qui change, c'est que désormais Pyongyang envisage d'utiliser ses bombes atomiques à titre préventif en cas d'attaque par des forces hostiles, nucléaires ou non, en cas même de menaces en préparation. Autrement dit, le survol du territoire nord-coréen par un bombardier américain comme en 2013 ou une situation de forte tension avec échange de tirs de missiles comme en 2017 pourrait justifier une riposte nucléaire. Une nouvelle doctrine qui ne semble pas émouvoir Pékin outre mesure. Notre position sur la question n'a pas changé. Nous agirons conformément au cadre général du maintien de la paix et de la stabilité dans la péninsule coréenne. Nous continuerons à jouer un rôle positif en faveur d'une solution politique. Mais en Occident, les chancelleries s'inquiètent. La France parle de menaces pour la paix régionale et mondiale. À Washington, le département d'État n'a pas directement réagi. Les Américains ont réaffirmé n'avoir aucune intention hostile envers la Corée du Nord et appellent une nouvelle fois à une dénucléarisation de la péninsule coréenne.